Bienvenue à cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Avant de commencer, nous aimerions vous rappeler de visiter notre site web révolutiondesprit.com où vous trouverez de nombreux articles, plusieurs enregistrements audio non disponibles sur notre chaîne YouTube et d'autres produits dans notre boutique. Profitez-en pour vous abonner à notre infolettre et nous vous enverrons gratuitement notre livre numérique Le Primitif moderne. Et maintenant, place à l'entretien. Bonjour, c'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la lecture de l'événementiel. Donc, je pense qu'on pourrait commencer par clarifier ce que veut dire le terme événementiel, qui n'est peut-être pas connu de tous nos auditeurs ou peut-être pas bien compris de tout le monde. Donc, tout d'abord, pourriez-vous expliquer ce que veut dire le terme événementiel? L'événementiel, c'est ce qui se passe au niveau des événements dans une vie, dans une incarnation. Donc, c'est les événements qui se produisent dans la vie d'un être. Et ces événements-là arrivent pour l'être à qui ça arrive. OK. Autrement dit, si j'arrive à un endroit et que j'arrive pour me stationner et que quelqu'un d'autre essaie de se glisser devant moi et que mon auto percute la sienne parce que, bon, je n'avais pas vu que cette auto s'en venait occuper le même endroit que moi. Mais à ce moment-là, mon expérience ou l'événement dans ma vie, c'est que quelqu'un a mal agi et à cause de ça, nous avons cet accrochage d'auto. Ce n'est pas le même événement que l'autre dans sa vie, qui lui ne m'a pas vu et il croit peut-être que je suis dans le tort. OK. Donc, lorsqu'on parle d'événementiel, il faut le diviser entre les participants, puisque chaque participant a sa propre version de l'événement qui lui appartient dans sa vie. OK. Donc, on parle toujours d'un événement qui se passe dans la réalité absolue, mais selon la perspective de chacun. Ah, mais là, si vous faites intervenir le terme réalité objective absolue, à ce moment-là, on ne parle pas exactement de la même chose, puisque l'événementiel représente une métaphore de ce qui se passe dans l'objective réalité. OK. Pouvez-vous élaborer? Certainement, et ceci, c'est d'une grande importance pour l'humain dont la conscience s'éveille tranquillement, lentement, doucement, c'est que la matière physique, pour commencer, est une métaphore des plans invisibles. Donc, nous avons tendance à croire que la matière physique est plus solide, que les plans invisibles, ils sont facilement mouvants, mais c'est en réalité le contraire. OK, c'est les plans invisibles qui sont plus solides? Oui, plus objectivement réels. Donc, si on parle des plans de réalité, donc la lumière et ses vecteurs de force à travers les plans, les dimensions, mais à ce moment-là, ce qui se produit dans l'événementiel, c'est une métaphore de ce qui se produit sur les plans invisibles, et ceci, c'est très important. C'est-à-dire que, étant une métaphore, ceci devrait nous mettre sur la piste de ce qui se passe dans l'invisible, qui est un aspect plus universellement réel de notre événementiel. J'ai une question. Quand vous dites métaphore, voulez-vous dire, parce qu'une métaphore, c'est une expression possible ou une manière d'exprimer quelque chose qui n'est pas nécessairement fidèle à l'origine. Donc, vous faites une différence, vous parlez d'une métaphore et non, par exemple, d'un miroir de. Effectivement. Ce n'est pas un reflet de, c'est une métaphore. Effectivement, donc ceci, c'est excessivement important et ça comprend beaucoup de facettes et beaucoup de subtilités. Mais cette métaphore, donc, est une métaphore et non, comme vous dites, un reflet ou une projection directe parce que le psychisme de l'humain intervient. OK. Donc l'interférence du psychisme humain. Interférence, on peut le dire, mais on peut dire aussi que tout simplement, le psychisme humain est incapable de voir l'absolu du réel pendant son incarnation. Mm-hmm. C'est très difficile. Donc l'humain d'aujourd'hui est incapable de voir l'objectif du réel dans son entièreté, multidimensionnellement, à partir des plans de lumière jusque dans la matière, incluant le plan astral, bon, toutes les dimensions qui concernent ce continuum d'énergie que constitue la vie de l'humain. Donc, ne pouvant embrasser tout ceci d'un seul regard, l'humain regarde son événementiel et il le regarde à travers un filtre de subjectivité. OK. Donc, ceci lui confère, si on veut, la nécessité d'être une métaphore. OK?
cette nécessité, elle est double. Donc, la nécessité de la métaphore, c'est que, d'un côté, l'intelligence sait que l'humain ne verra pas les choses dans l'objective réalité. Donc, se doit de leur donner une teneur ou une couleur, si on veut, qui puisse impressionner l'humain d'une façon qu'il puisse l'appréhender et l'interpréter. OK. Ça, c'est une façon dont la métaphore est nécessaire. Et deuxièmement, la métaphore est nécessaire parce qu'elle est intrinsèque au psychisme humain. Elle est intrinsèque au psychisme humain parce que le psychisme humain est rempli de symboles et de croyances. Donc, même si on forçait l'humain à avaler, si on veut, l'objective réalité des choses, il s'étoufferait sur cette déglutition inacceptable pour son psychisme. OK, donc, étant donné la capacité ou la nature de son psychisme? Pas les deux. Okay. Puisque, en augmentant ses capacités, la nature change. OK. Donc, la nature du psychisme peu puissant de l'humain tel qu'il est aujourd'hui dans son incarnation, au cours de la 6e racine, la métaphore, l'aspect métaphore se réduira grandement et à ce moment-là, on pourra plus parler de projection directe et à ce moment-là, le miracle sera une partie du quotidien tout à fait banale puisque l'humain comprenant précisément comment son énergie circule entre les plans, il sait comment faire se produire ce qu'il veut qu'il se produise. OK. Donc, l'événementiel n'a plus de secret pour lui à ce moment-là. Donc, si je continue là-dessus, ce que vous dites, c'est qu'en ce moment, pour l'individu encore en évolution de conscience, il n'a aucune maîtrise sur son événementiel. Non, il a une très grande maîtrise sur son événementiel. OK. Le problème, c'est qu'il n'est pas conscient de cette maîtrise. Ah, OK. Et qu'il n'est pas conscient, donc, du très grand pouvoir qu'il a sur l'événementiel, puisqu'il est inconscient, et donc ce pouvoir lui est usurpé par les hiérarchies qui s'en servent ou qui lui font s'en servir à leur escient. Okay. Donc, c'est en général l'humain inconscient, non pas en général, mais l'humain inconscient ne bénéficie à peu près pas de sa créativité. Elle est complètement au service des entités, du plan astral et des autres niveaux de hiérarchie. Mais l'humain devenant conscient, il commence à se réapproprier non pas le pouvoir, car le pouvoir a toujours été le sien, mais la conscience de ce pouvoir. Et récupérant la conscience de ce pouvoir, il commence à réaliser qu'il se fait royalement arnaquer par les pensées qui lui traversent le cerveau, qui lui disent de faire des choses qui lui sont absolument désavantageuses, qui ne servent qu'à eux autres. Donc, cette métaphore, elle est métaphore aussi parce que c'est sur les plans que la réalité d'un phénomène se détermine. OK. C'est sur un plan de lumière. Donc, la réflexion de ceci dans la matière est, dans un sens, moins réelle que les phénomènes au niveau des plans lumineux qui lui ont donné naissance. OK. Dans le sens que l'humain vit dans une certaine irréalité à cause des œillères de son psychisme. OK. Et ces œillères-là dont vous parlez, il s'agit de sa programmation? Oui, effectivement, c'est sa programmation, son karma et ce qu'il acquiert au fur et à mesure de sa vie. OK. Donc tout ça fait en sorte que ça colore ce qui vient des plans lumineux, qui passe à travers l'humain et qui donne une certaine teneur à son événementiel. Ce mécanisme n'est pas exactement comme vous le décrivez, alors je vais décrire le mécanisme, qui est que, à cause de son conditionnement et de son karma, l'humain a de la difficulté à vivre sa vie, à habiter sa vie, puisque il y a trop d'interférences dans son psychisme. Et ces interférences, c'est ce qui l'empêche, lui, d'habiter pleinement sa vie et l'espace dans lequel les événements de sa vie se produisent. Donc, quand je dis espace, je veux dire espace interdimensionnel également. Et ceci, donc, l'humain étant mal assis sur un coin de banc, si on veut, dans sa vie, plutôt que d'être confortablement installé au fauteuil du centre, mais il lui manque
il manque, si on veut, des parties de sa vie qui sont ou se produisent dans des zones ignorées par son psychisme. Parce qu'il a des blocages. Donc, ce ne sont pas les blocages qui font que les phénomènes sont incomplets. Les phénomènes sont complets, mais l'humain étant victime d'angle mort dans son psychisme est incapable d'en saisir l'aspect complet. OK. Donc, l'événementiel d'un humain. Oui. Tient à quoi exactement? Il est produit par la lumière qui part du plan de l'esprit et qui traverse ses corps, qui traverse les plans de ses corps, qui traverse son âme et qui, une fois qu'il a fini de traverser son âme, se matérialise dans son corps physique et donne lieu à l'événementiel. OK. Donc, l'événementiel est coloré par ce qui infecte l'humain et aussi par ce qui compose l'humain sur des plans plus supérieurs. Et c'est difficile pour l'humain de différencier l'un et l'autre. C'est pourquoi les gens vont dire des trucs impossibles comme, par exemple, lorsqu'ils parlent de leurs attitudes psychologiques, ils peuvent dire des choses comme « Pourquoi je me sabote? » Alors, ceci, c'est pêle-mêle. Si on prenait un couteau pour se faire des entailles dans la peau, les gens nous enfermeraient, mais on dit qu'on se sabote soi-même dans la vie, si on veut, alors que en réalité, la plupart des gens qui disent se saboter dans la vie ne s'auto-mutilent pas dans le côté physique, donc sur les plans physiques. Donc, vous voyez qu'il y a une différence difficile à réconcilier. Soit on est fou allié et autodestructeur, et on l'est sur tous les plans, soit on ne l'est pas. Et donc, la plupart des gens jugés sains d'esprit ne s'automutilent pas. En fait, c'est une excellente définition d'être sur le chemin de la santé mentale. C'est d'abord de ne pas s'auto-saboter ou de s'auto-mutiler. Et sur le plan invisible, on dit « je me sabote », mais en fait, on se fait saboter. Donc, bon, pourquoi je dis ceci? Mais parce que l'humain se mêle. Donc, étant mêlé entre l'événementiel, ce qui lui arrive, semble-t-il inopinément à l'occasion, mais tout ceci fait partie d'un continuum. Donc, on ne peut pas dire « je suis victime aujourd'hui et demain je suis maître de ma vie ». C'est un peu le même phénomène que de dire « ah, mais je suis en contrôle de mon corps, mais je me sabote, disons, socialement ». Ceci, c'est irréel. OK, c'est tout un ou tout l'autre. Mais oui. Pour y revenir, on est créateur des événements dans sa vie. On n'est pas victime un jour et perpétrateur le lendemain. On est toujours créateur. On est toujours créateur. Pour la plupart des humains, c'est tout à fait inconscient et donc le résultat de manipulation de hiérarchies qui se servent de nous comme de bons petits esclaves. Mais ceci, comme c'est invisible à l'humain, c'est caché, l'humain ne le saisit pas. Donc, il croit que les choses se produisent dans sa vie et qu'il est une victime à l'occasion, alors qu'on n'est jamais victime. Ce qui se produit dans notre vie, c'est une métaphore, comme je disais, de ce qu'il y a dans l'invisible, incluant dans notre âme. Donc, tout ce matériel karmique qui est dans l'âme, ou qui colle à l'âme, disons-le ainsi, mais tout ça sert à créer des événements ou, à tout le moins, à leur donner une forme à ces événements. Donc, peu importe ce qui arrive dans la vie, nous sommes créateurs de ces événements et ils prennent les formes qu'ils prennent parce que nous avons le matériel d'âme que nous avons. Mais l'humain a la faculté de détruire ou de changer son matériel d'âme. Donc, toutes ces formes qui lui collent à l'âme, il peut les changer. Donc, c'est entre autres ceci que Psyance, la révolution de l'esprit, permet de faire. Non pas qu'on enseigne comment faire ceci, mais le fait de développer la conscience telle que suggérée dans Psyance amène à un état où ça devient aussi naturel que se gratter le bout du nez que de changer le matériel qui nous colle à l'âme pour avoir des formes qui sont plus agréables à vivre dans l'événementiel. OK. Ben, revenons justement à ce dont on parlait au début, c'est-à-dire la lecture de ce fameux événementiel. Oui. Donc, parce que je pense que c'est un point de départ de l'auto-observation. C'est une forme d'auto-observation, diriez-vous? Est-ce que c'est exact? Oui, c'est une forme d'observation. C'est une forme d'observation de
la mécanique intérieure et occulte de nos êtres, mais sans réflexion. OK. Et ceci, c'est très important. Mhm. Parce que par réflexion, si un être n'est pas conscient et qu'il tente de réfléchir à comment il est et comment son psychisme est structuré, il échoue instantanément. OK. Donc, oui, il peut arriver à penser, entre guillemets, certaines choses, mais il n'a aucune faculté de s'abstraire de cette pensée et de vérifier par l'extérieur si elle est juste ou non. Donc, c'est pourquoi la lecture de l'événementiel est très importante, parce qu'elle permet d'observer à l'extérieur de soi-même, à l'extérieur de son propre psychisme, dans l'événementiel, qu'est-ce qui s'est créé. Donc, si je regarde ce qui s'est créé par l'entremise de mon énergie créatrice, ainsi que du matériel qui me colle à mon âme, je suis en mesure, si je suis quelque peu conscient, de détecter ou de décoder comment ceci a pu se produire. OK. Si on ne fait pas cette lecture, c'est particulièrement difficile de détecter ce qu'il y a dans notre psychisme qui donne lieu aux événements, puisqu'on ne regarde pas cet angle-là des choses. Donc, c'est très important de le faire. Et si on le fait et on le fait bien et on pose des questions à voix haute et qu'on tente de trouver les réponses, on va avoir des réponses. Ce ne seront peut-être pas les réponses qui vont nous plaire, ce ne sera peut-être pas les réponses écrites sur un bout de papier ou dites dans notre tête comme une pensée, mais nous aurons des réponses. Il s'agit de les voir et de pouvoir les lire. Donc, c'est pourquoi, entre autres, la lecture de l'événementiel, disons que l'événementiel est toujours une réponse. OK. C'est la réponse continue à qui suis-je. OK. Donc, l'événementiel étant la réponse continue à qui suis-je, c'est très intéressant. Mais ce qui suis-je, comme je disais plus tôt, contient tout un bagage étranger à qui suis-je. Donc, c'est qui suis-je avec toutes ces ordures que je transporte avec moi. Donc, c'est un qui suis-je qui a un peu un goût, une odeur et une couleur d'ordure. Donc, il s'agit à ce moment-là, si on a un peu de conscience, de regarder l'événementiel et de réaliser que notre énergie créatrice, elle est parfaite. Donc, si elle est parfaite et qu'elle donne lieu à des événements, par exemple, qui sont déplaisants, c'est que l'aspect déplaisant est dans notre psychisme. Il colle à notre âme. Soit que c'est déplaisant parce que nous sommes conditionnés à rejeter quelque chose qui pourrait être bon pour nous, soit que c'est déplaisant parce que ça fait partie de notre âme et ça a été inclus dans l'événementiel qui a été créé. OK. Mais dans les deux cas, c'est si on veut, un poison. Un sert à la perception de l'événementiel, donc à changer notre perception de ce qui se produit pour qu'elle nous semble plus désagréable. Et dans l'autre cas, c'est un poison qui empoisonne le paradis qui veut se créer à travers soi. Lorsque je dis paradis, je veux dire paradis, puisque l'humain est parfait, son énergie créatrice est essentiellement divine, c'est-à-dire parfaite elle aussi, et ne peut que créer des choses parfaites. Mais si elle donne lieu à des événements comme, je sais pas moi, mon auto se fait enfoncer par un camion et j'ai les deux jambes dans le plâtre pendant 2 mois, on pourrait dire c'est pas parfait. Mais ça, c'est parce qu'on a une subjectivité psychologique. Oui. On ne comprend pas ce qui se passe. Exactement. C'est qu'on réagit plutôt que de comprendre. Donc, si notre conscience nous permet de regarder un peu mieux cet événement, on verra que soit il y a une interférence qui est intervenue dans le psychisme et qui a permis à cet événement de se produire, soit que je regarde cet événement à travers une interférence qui me fait l'interpréter comme étant seulement négatif. OK. Puis-je donner un exemple? Oui, s'il vous plaît. OK. Donc, lorsque j'étais tout petit, j'avais 8 ans, et j'avais une amie qui allait devenir ma copine, mon amourette de l'été. Et un jour, en sortant de l'autobus scolaire, je me suis rempli d'orgueil et j'ai dit maintenant personne ne peut m'empêcher d'aller voir mon ami, car j'étais descendu de l'autobus
juste devant chez elle. Donc, rempli d'orgueil, j'ai dit « Je gagne! Personne ne peut m'empêcher d'aller la voir. » Et là, en traversant la rue, une moto arrivait à 60 000 à l'heure, donc 100 km/h, m'a frappé et m'a envoyé à l'hôpital. Bon, j'ai tout de suite vu que l'orgueil était quelque chose que je n'avais jamais adopté avant cet instant. Donc, j'ai clairement vu que j'avais créé cet événement pour me rappeler que l'orgueil, c'était très, très, très toxique. Et donc, ça a été une excellente chose. Donc, je n'ai pas vu mon ami cette fois-là. Non, certes. J'ai vu des étoiles. Oui. C'est tout un choc, là. Ah oui, oui. Mais c'est très intéressant. Si on le regarde avec le regard de la conscience, c'est très intéressant. On fait une lecture de ceci et on dit, oula, attention. Aviez-vous compris à cet âge-là que ce qui se passait? J'ai compris. Après que les étoiles se soient éteintes un peu, j'ai compris. OK. J'ai bien vu que l'orgueil, c'était absolument abominable, surtout dans mon cas personnel, parce que bon, il y a des gens un peu partout sur la planète qui ont de l'orgueil, même que je crois que c'est une maladie universelle, mais ce n'est pas tous les gens qui ont des accidents en traversant la rue à tous les jours. Est-ce qu'il y avait eu quelque chose qu'est-ce qui avait fait naître cet orgueil tout à coup? C'est que plusieurs fois, je voulais passer du temps avec mon ami et il y avait toujours quelque chose. OK. Qui l'empêchait. OK. Et je me suis entêté parce que je l'aimais beaucoup. Donc, bon, c'est sûr j'imagine qu'on pourrait décortiquer la chose en posant la question, est-ce parce que vous ne deviez pas la voir, ou il y avait une raison intelligente de ne pas la voir, ou est-ce qu'il s'agissait d'un test, justement, dans votre vie pour vous amener à faire l'expérience de cet orgueil et de vivre les conséquences, ou de vivre ce choc? Oui, il y a on peut facilement, effectivement, passer beaucoup de temps à analyser un seul événement. Et la lecture de l'événementiel sert à ceci. Donc, si on est trop rationnel et ceci se produit, on dit « Merde, j'ai pas réussi, il y a toujours quelque chose, je vais m'entêter plus, je vais faire arrêter le trafic en débarquant de l'autobus pour pouvoir traverser la rue. » Bon, peu importe, mais... Justement, comment faire une lecture, entre guillemets, juste de l'événementiel? Ah, mais c'est un art et une science à la fois. Donc... Voilà la question. Oui, mais c'est... Comme je disais, il s'agit de poser des questions. OK. Comment on pose des questions? Mais, pour commencer, la vie de l'humain, c'est la question « Qui suis-je » Donc, lorsque je dis poser des questions, OK. Le fait d'être né et de vivre sur Terre présentement, c'est la question « Qui suis-je » C'est la manifestation de la question? Ou c'est la réponse à la question? Les événements sont la réponse à la question. Le fait de vivre, c'est poser la question. OK. Donc, vous voyez, donc déjà, nous faisons passer la métaphore à un autre niveau. Donc, des gens vont dire, oui, mais c'est la vie, ça arrive par hasard. Bon, ben, OK, restez endormi, ça va. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Dormez, si vous voulez, c'est très bien. Dans le sens que si un être est rendu à dormir dans sa vie, qu'il dorme. Il n'y a personne qui va changer ceci, mais si quelqu'un commence à s'éveiller un peu, mais il peut réaliser que sa vie, c'est une réponse à qui suis-je, et ainsi, réalisant ceci, il peut réaliser le fait de vivre, c'est poser la question qui suis-je. Okay. Et donc, le fait de s'incarner, c'est venir ici pour découvrir qui suis-je. Et ceci revient parfaitement à quelque chose que j'ai déjà mentionné, c'est que l'humain vient ici pour apprendre la valeur de ce qui le compose. Et comment peut-on apprendre la valeur de ce qui nous compose en tant qu'être cosmique en étant privé? Car en étant privé, on peut savoir comment la vie est, privé de tout ce qui est bon et qui nous constitue, ou même de seulement quelques parties. Et ensuite, un jour, avec la fusion, retrouver toutes les parties et voir comment la vie est et pouvoir mesurer la différence. Donc, ceci, c'est répondre à qui suis-je. Donc, la fusion, c'est la réponse à qui suis-je, ou c'est le processus qui marque
le point final de la réponse à qui suis-je. OK. Donc, une fois que la fusion est complétée, la question est répondue. OK. Et ceci, c'est la signification cosmique de l'aventure humaine sur Terre, c'est-à-dire découvrir la valeur de tout ce qui, universellement et objectivement, est reconnu comme étant réel, comme faisant partie des phénomènes qui constituent la vie dans l'univers. Et donc, ayant mesuré la valeur de tout ceci, pouvoir réorganiser les hiérarchies dans un ordre qui n'est pas un ordre d'ancienneté, mais un ordre de valeur. Oui. Et ceci, c'est immense. Donc, bon, tout ceci pour dire que c'est la question « Qui suis-je? » Oui. Donc, pour revenir à la question à savoir, comment peut-on essayer de faire une lecture juste de son propre événementiel? Il s'agit d'avoir un psychisme au repos. Qu'est-ce à dire? Pour commencer, ça veut dire se débarrasser de toutes les interférences du plan astral, donc de la pensée, des sentiments, des émotions et aussi du karma. OK, mais peut-on, je veux dire, ne peut-on faire une lecture, doit-on attendre d'avoir fait tout ça, d'avoir accompli tout ça avant de pouvoir faire une lecture? Non, c'est... Ben non, ça fait partie du processus. C'est un processus. Oui. Donc, le fait de vivre, c'est poser la question « Qui suis-je? » Les événements expliquent qui on est. Et si on commence à avoir un peu de conscience, on peut poser des questions de précision. Comme par exemple? Pourquoi ceci m'arrive-t-il? OK. Donc, qu'est-ce qui fait que les événements prennent cette forme? Et on peut être très subtil dans les questions. On peut dire, pourquoi ça m'arrive? Ce qui est une question un peu con, puisque la réponse, c'est universellement pour l'effet que ça a sur toi. C'est toujours la réponse à pourquoi ça m'arrive. OK. C'est la réponse universelle et absolue. Donc, je vous donne ceci comme clé pour qu'on arrête de perdre son temps à se demander pourquoi ceci arrive à moi. C'est pour l'effet que ça a sur toi. Oui. Donc, une fois qu'on sait ceci, on peut préciser. Donc, oui, OK, je comprends que cet événement vise à me démontrer que l'orgueil n'est pas, par exemple, si on prend l'exemple de mon accident, que l'orgueil, c'est mauvais pour moi. Oui. Là où j'étais rendu. Donc, me démontrant ceci, mais j'avais la conscience tout de suite de voir que c'était la raison pour laquelle ça se produisait. Okay. Ensuite, on peut demander pourquoi l'événement prend-il cette forme? Voilà une question plus précise. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on peut obtenir certaines réponses, ne serait-ce que par le truchement d'autres événements et poser d'autres questions et raffiner notre perception de pourquoi ceci m'arrive. Donc, pourquoi ceci m'arrive, pourquoi ça prend cette forme-là, pourquoi ça arrive à ce moment-là, pourquoi... Bon, il y a beaucoup de questions qu'on peut poser, mais le fait de poser ces questions à voix haute et ensuite d'observer l'événementiel, évidemment, car si on commence à observer, on doit continuer à observer et lire l'événementiel, nous amène par un processus alchimique à raffiner notre propre vision de l'événementiel et de notre propre psychisme. OK. Lorsque je parle du processus alchimique, c'est que l'alchimie modifie autant l'alchimiste que ce qu'il travaille. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise ce mot, parce que la vie ou les événements de la vie, en travaillant, si on veut, à découvrir la mécanique qui se cache derrière ces événements, mais ceci transforme le psychisme. Donc, je ne puis pas donner beaucoup d'explications de comment faire pour faire une bonne lecture de son événementiel, puisque c'est selon le cas de chacun, selon ce qu'il y a dans son psychisme, selon là où il est rendu dans son évolution ou son évolution, il y a une infinité de facteurs, mais le processus demeure le même. C'est de poser la question et de regarder la réponse, puisque les événements de la vie, ce sont les réponses. Okay. Ce sont les réponses. Donc, la lecture de l'événementiel, si, par exemple, je travaille pour une entreprise, et un jour, j'arrive au travail, et je suis le premier arrivé, donc je cherche les clés pour ouvrir l'immeuble, et je n'ai plus les clés. Je les ai perdues. Donc, si ceci se produit,
Bon, il y a plusieurs interprétations à cet événement, mais on peut le lire comme étant « mon temps ici est terminé ». Bon, on peut le lire plus précisément aussi, dire « il n'est plus intelligent que je travaille ici ». Ou « je me suis fait entourlouper la pensée et j'ai dû les mettre à un endroit et je les ai perdus parce que je me laisse trop manipuler ». Bon, et vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres questions possibles à ce sujet dans un tel cas, mais ça dépend du cas. Donc, je ne peux pas aller très loin dans les détails de pourquoi et de comment et de c'est quoi et d'où ça vient et de... Bon, il faudrait avoir un exemple réel et personne ne peut connaître l'exemple réel des événements de la vie d'un individu, sauf cet individu lui-même, évidemment. Donc, seul l'individu lui-même peut lire son événementiel, mais c'est toujours rempli de réponses, cet événementiel. S'en déborde. Oui, donc, il faut d'abord tout simplement commencer cet exercice pour pouvoir raffiner sa capacité d'étude ou sa capacité de lecture et de mieux en mieux comprendre. Oui, parce que cette étude, elle est très intéressante. Elle est très intéressante et elle est très riche. Donc, un humain qui étudie son événementiel comme ceci, il s'enrichit énormément puisqu'il absorbe ses propres réponses, c'est-à-dire les réponses de son intelligence qu'il est incapable de lui communiquer psychiquement, mais qui peut les lui communiquer par l'événementiel si seulement l'humain peut s'ouvrir un peu les globes oculaires et absorber un peu les photons qui reviennent des événements de sa vie et d'allumer ses neurones et dire « Ah, mais c'est ceci qui se passe. » Et donc, continuant cet exercice, plus il le fait, plus il va comprendre, plus les réponses vont enrichir la question. Oui, exactement. Donc, les questions vont se raffiner de plus en plus. Les réponses vont convenir de plus en plus ou devenir de plus en plus lisibles, si je puis dire, compréhensibles. Et c'est ainsi que le psychisme peut avancer énormément. Bien entendu, si on fait un grand ménage de son psychisme avant de lire son événementiel et qu'on sort toutes les ordures qu'il contient, ça facilitera grandement le travail. Je crois qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire là-dessus, mais peut-être pouvons-nous terminer là-dessus et continuer. Nous ferons peut-être une suite à cet entretien. Très bien. Merci. Je suis d'accord. Merci pour cet éclairage. Si vous avez apprécié cet entretien, nous vous invitons à cliquer sur l'icône « J'aime » qui se trouve sous l'écran ou encore à partager la vidéo. Pour ne rien manquer de nos nouveaux contenus, abonnez-vous à notre chaîne et surtout cliquez sur la petite cloche pour être avisé dès qu'une nouvelle capsule est diffusée. À la prochaine!